Quatrième jour de confinement, c'est le moment de faire notre deuxième séance de musculation, celle où on fait les exercices où il faut tirer. Donc ce qu'on va faire dans cette séance, les muscles qu'on va travailler, ça va être le grand dorsal, un grand muscle qui recouvre quasiment tout le dos. Les muscles adducteurs de la scapula, c'est les muscles qui sont en haut du dos, entre les omoplates, et les biceps. Donc pour rappel, on commence par l'échauffement articulaire, puis le gainage, bon et puis le ménage, parce que les cherches ils en ont foutu partout, puis le cardio. Et pour finir, les étirements dynamiques, donc comme je l'ai dit, on va bosser le grand dorsal, les adducteurs de la scapula et les biceps. Donc, étirement dynamique du grand dorsal, vous écartez les jambes à peu près à la largeur des épaules, un petit peu plus. Vous joignez les mains au-dessus de la tête et vous allez vous pencher sur le côté. On va jusqu'à la position d'étirement, on revient, on repart, comme ça, une dizaine de secondes. Et idem de l'autre côté. Ensuite, pour les adducteurs de la scapula, vous prenez votre bras, vous le tirez contre vous, vous tournez la tête de l'autre sens et on va tourner les épaules comme ça. Ça doit venir tirer dans l'épaule et en haut du dos. Pareil, 10 secondes. Et pour finir, les biceps, donc là, on casse le poignet, on tend le bras et on lance le bras très loin derrière. Pas comme ça, hein. Cette fois-ci, pas en dessous, on fait un balancier et on lance le bras aussi loin que possible en arrière. Ça doit venir tirer légèrement sur la fin du mouvement dans le biceps, voire même jusque dans les doigts. Et maintenant, on peut passer à la musculation. Donc, on va travailler des tractions australiennes et ensuite des exos pour les biceps. On commence par les tractions parce que c'est ça, moi, qui me donne le plus de difficultés. Donc, je vous montre ce que c'est qu'une bonne traction. Et ensuite, je vous montre comment vous pouvez faire des tractions et muscler les muscles du dos si vous n'avez pas de matériel ou si vous n'arrivez pas encore à faire des tractions complètes sur une barre de traction. Donc une traction, une vraie traction, c'est simple. On attrape la barre de traction en prise pronatrice, c'est-à-dire avec les paumes de main comme ça. Les bras à peu près écartés de la largeur des épaules et ensuite on vient lever jusqu'à ce que le menton dépasse la barre. Hop là. Pour vous stabiliser, si quand vous faites des tractions, vous avez tendance à partir dans tous les sens, pour vous stabiliser, ce qu'il faut faire, c'est serrer les abdos et serrer les fesses. Et là, ça monte tout seul. Si vous n'avez pas de barre de traction, vous pouvez faire un exercice au sol pour les grands dorsales. Vous prenez une vieille serviette ou un vieux vêtement, peu importe, vous le mettez par terre, il va nous servir à glisser. Ensuite, vous posez les genoux dessus. Et l'exercice, ça va être le suivant. On va venir glisser vers l'arrière et ensuite, on va tirer pour se ramener avec les muscles du dos. On glisse en arrière. On tire. On glisse en arrière. On tire. Voilà, c'est pas un exercice facile et ça fait limite plus bosser les abdominaux que le dos, mais bon, si vous avez vraiment pas de matériel, à ce moment-là, vous pouvez commencer par là. Autre solution, 2 chaises, un manche à balai, et boum, t'as une barre de traction. Donc maintenant, je vous explique les étapes pour progresser quand on est débutant pour réussir à faire les vraies tractions. Ce que vous pouvez commencer par faire, donc c'est avec 2 chaises, un manche à balai. Vous vous allongez sous la barre avec les jambes pliées, les pieds posés bien à plat et les mains à peu près à la largeur des épaules. Et ensuite, on va tirer en gardant les coudes bien au corps. Donc on va tirer comme ça, pas comme ça. D'accord? Donc en gardant les coudes bien serrés. Voilà. Donc ça, c'est le premier exercice, il est facile. Ensuite, si vous voulez rajouter de la difficulté, vous allongez les jambes. Oups. On fait attention de contrôler la barre. Voilà, un petit peu plus difficile. Si vous voulez encore rajouter de la difficulté, vous rajoutez une 3e chaise ou un support pour vos pieds. Donc toujours en faisant l'effort de garder les jambes tendues et le corps bien droit. Et évidemment, on ne repose pas le dos quand on arrive au bout. Hein. On reste en suspension. Et on remonte. Une fois que ces exercices-là sont maîtrisés et qu'ils deviennent faciles, c'est-à-dire que vous êtes capable de faire plus de 3 séries de 12 répétitions, à ce moment-là, vous passez sur la barre de traction. Ici, la première étape, ça va être tout simplement de se suspendre. Donc, vous allez prendre la barre, vous vous accrochez bien,
Vous relâchez les jambes et vous devez tenir comme ça le plus longtemps possible. Au début, vous pouvez commencer par essayer de tenir 30 secondes, mais à la fin, idéalement, il faudrait que vous soyez capable de tenir 2 minutes suspendu à la barre. Vous pouvez en profiter aussi pour faire des petits exercices de décompression vertébrale, c'est-à-dire des exercices pour soulager le dos et les douleurs au dos. Donc pour ça, c'est tout simple, il faut bien relâcher le bassin, on se relâche complètement. On ne pose pas les pieds par terre et ensuite on fait des petits ronds avec le bassin, des petites bascules avec le bassin, enfin bref. On mobilise un petit peu le bassin pour détendre les lombaires. Ça va permettre de décomprimer un peu les vertèbres, ce qui est bon si vous avez des problèmes disco au niveau des vertèbres ou alors si vous passez beaucoup de temps assis tous les jours, ce qui est ce que font beaucoup de gens en ce moment en confinement. Petite parenthèse, vous pouvez aussi le faire en posant vos pieds sur une chaise ou sur un support et dans ce cas-là, ça va vous soulager si vous avez des problèmes d'hyperlordose ou si vous avez des problèmes d'arthrose dans les lombaires, notamment au niveau des processus articulaires postérieurs. Si vous ne savez pas ce que c'est que les processus articulaires postérieurs, je vous renvoie à mon épisode 2 de la série douleur bas du dos cause. C'est là-dedans que je l'explique. Une fois que vous arrivez à tenir 2 minutes dans cette position, on va commencer à rajouter des petites répétitions. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez descendre les épaules comme ça, puis rentrer les épaules. Donc, on essaye de monter la tête en fait. Et on ressort. Et on rentre, pardon. On monte, on relâche. Ça se fait comme des répétitions normales. Donc, une fois que vous savez faire 3 séries de 12 répétitions comme ça, vous pouvez passer à l'exercice suivant. La difficulté supérieure, ça va être de faire des tractions négatives. C'est-à-dire qu'on va se mettre en position de traction, mais alors pas en position de traction normale avec une prise pronatrice. Cette fois-ci, on va se mettre en position de traction avec une prise supinatrice, c'est-à-dire avec les mains vers vous. Ça va permettre aux biceps de travailler en même temps que le dos et donc ça va faciliter l'exercice. Alors pour ceux qui ne le savent pas, pronation et supination, ça désigne des mouvements du poignet. Pronation, c'est le mouvement où on tourne les mains comme ça, baume du main vers le bas, et supination, c'est le mouvement où on tourne les mains vers le haut. Pour le retenir, il y a un petit moyen mnémotechnique. La pronation, c'est quand on veut prendre, et la supination, c'est comme quand on veut supplier. Donnez-moi s'il vous plaît, pour bébé, s'il vous plaît. On n'en voit plus beaucoup des comme ça dans la rue. Bon bref, donc vous attrapez la barre de traction en prise supinatrice, et ensuite ce que vous allez faire, c'est sauter jusqu'à la position de traction, et on relâche doucement en contrôlant la descente. Voilà ce que c'est une traction négative. Donc, une fois que vous savez faire cet exercice-là sur 3 séries de 12, on passe à l'exercice suivant, qui va être des demi-tractions en prise supinatrice. C'est-à-dire qu'on va faire des tractions où on va tirer sur la montée et sur la descente, et on ne va pas toucher le sol avec les pieds. Par contre, on ne va le faire que sur la moitié du mouvement. Donc on va descendre jusqu'à la moitié et ensuite remonter. Ça fait beaucoup travailler les biceps. D'ailleurs, c'est aussi un exercice qu'on utilise pour faire les biceps. Donc je vous montre. On monte jusqu'à la position de traction maximale et ensuite on relâche jusqu'à la moitié. Quand les bras sont à l'horizontale, on remonte. Une fois que vous avez maîtrisé ça, vous pouvez passer aux tractions complètes en prise supinatrice. Donc là, c'est tout simple. On se place en prise supinatrice. On démarre d'en bas. On monte jusqu'en haut. On redescend jusqu'en bas sans toucher le sol. Et on remonte. Une fois que c'est maîtrisé, vous pouvez aussi faire cet exercice en prenant une prise large ou alors une prise serrée. Ça va faire travailler différentes parties de votre musculature, différentes parties des muscles du dos, et donc ça va vous permettre d'avoir une musculation plus développée, plus équilibrée, plus polyvalente. Une fois que ça s'est maîtrisé, vous pouvez passer aux tractions négatives en prise pronatrice. Donc on se met en prise de traction normale, avec les mains orientées comme ça. On saute jusqu'en position de traction, on contrôle la descente. Donc là, vous faites quasiment pas d'effort sur la montée. Et une fois que ça se sera maîtrisé, vous pourrez passer aux tractions classiques que je vous ai montré tout à l'heure. Si les tractions, ça devient facile pour vous, donc si vous êtes capable d'en faire plus de 3 séries de 12 d'affilée, à ce moment-là, vous pouvez tout simplement répéter l'exercice, mais soit avec une prise large, soit avec une prise serrée. Une fois que c'est maîtrisé, vous allez pouvoir commencer à essayer de faire des tractions à une main. Donc pour ça, ce qu'il faut commencer par faire, c'est faire des tractions en archer. C'est-à-dire des tractions où une fois sur deux, tu vas tirer plus d'un côté et ensuite tu vas tirer plus de l'autre, comme ça. Alors là, ma barre est un petit peu étroite, je ne sais pas si je peux vous montrer ça. On va essayer. Donc il faut prendre une prise large et ensuite on va se tirer comme ça. Ouais, ça va pas passer. Hein. Ouais, ça passe pas.
Bon là je suis désolé mais ma barre est trop étroite pour que je vous montre, je peux pas les faire. Une fois que vous maîtrisez les tractions en archer, vous allez pouvoir faire des tractions à une main. Donc ce qu'il faut faire pour commencer, c'est essayer de se suspendre avec une seule main. C'est encore un petit peu difficile pour moi. Surtout que la barre est pleine de transpiration, du coup elle glisse. Donc si vous avez du talc, c'est mieux. L'exercice suivant, ça va être d'attraper la barre à une seule main et ensuite d'attraper votre poignet avec l'autre main. Donc on va faire une traction. Donc on va faire des tractions en tirant avec les deux mains, mais il n'y a qu'une seule main qui est accrochée à la barre. Hop là. Et plus vous devenez fort, plus vous descendez la main sur votre avant-bras. Une fois que vous arrivez au coude, l'étape suivante, ça va être de faire des tractions à une seule main négative. Moi, je ne peux pas vous montrer, j'en suis pas encore là. Et pour finir, de faire des tractions à une seule main tout court. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble, comme j'ai dit dans la première vidéo sur le sujet, vous pouvez aller voir la chaîne d'Eric Flag. Voilà, qui est plus avancé que moi et qui pourra vous montrer toutes ces techniques de haut niveau. Donc voilà ce qu'il en est pour les tractions. Une fois que c'est fait, on va passer à la musculation du haut du dos. Pour l'exercice suivant, on va bosser les adducteurs de la scapula, les muscles qui sont entre les omoplates et qui permettent de serrer les omoplates, de ramener les omoplates dans le dos. C'est des muscles qui sont très importants pour la posture parce qu'ils permettent de ramener aussi du coup les épaules vers l'arrière et donc ils vous permettent d'avoir une posture droite et équilibrée, hein, un petit peu comme les rotateurs externes d'épaule qu'on avait vu dans la séance précédente. En fait, ils travaillent en synergie avec le rotateur externe d'épaule pour ramener les bras comme ça, en arrière. Donc si vous ne deviez faire qu'un seul exercice sur cette séance, ce serait celui-là. Alors, comment est-ce qu'on bosse ces muscles-là? Le classique, c'est avec des tractions australiennes. Donc je vous montre. Donc 2 chaises, un manche à balai, on s'allonge en dessous, les mains écartées à peu près à la largeur des épaules, prise pronatrice, et on va venir tirer pour se soulever en sortant les coudes. Donc tout à l'heure, je vous avais montré une variante où on le faisait en gardant les coudes serrés au corps. Ça permet de travailler plus le grand dorsal. Cette fois-ci, on va le faire bien en sortant les coudes et en essayant de rapprocher le plus possible les omoplates dans le dos. Comme ça. Si c'est trop difficile pour vous au début, si vous n'arrivez pas à faire au moins 3 séries de 8, dans ce cas, vous le faites en pliant les jambes. Là, ça rend la chose beaucoup plus facile et quasiment tout le monde est capable de le faire. C'est vraiment ductilé. Et si vous voulez corser l'exercice, vous le faites d'abord en levant une jambe, et puis l'autre, et puis ensuite en prenant une prise plus large, ou plus serré, mais là je ne vais pas le faire parce que je pense que le manche à balai ne va pas apprécier. Et enfin, avec les pieds surélevés. Bon, maintenant, admettons que vous n'ayez pas de chaise et pas de manche à balai. Et bien vous pouvez quand même faire l'exercice au sol. On va faire ce qu'on appelle des pompes dorsales. Alors ceux qui connaissent font déjà la grimace à mon avis, mais je vais vous montrer quand même. Donc pour les pompes dorsales, vous vous allongez sur le dos, vous mettez les bras à 45 degrés par rapport au buste environ, posez sur les coudes et les mains relevées. Et ensuite tout ce qu'on va faire, c'est pousser sur les coudes pour relever le buste. Donc on ne travaille pas avec les abdos, on travaille vraiment uniquement avec les coudes. Et on essaye en même temps de serrer les omoplates dans le dos, de rapprocher les omoplates, comme ça. Pour empêcher les abdos de se contracter instinctivement pour lever, vous pouvez les gainer dès le début, donc c'est-à-dire que vous rentrez le ventre, vous serrez les abdos tout de suite, comme ça ils ne pourront pas se contracter plus. Voilà, donc une fois que vous aurez essayé ça, je pense que vous allez vite acheter des chaises et un manche à balai. Bon, c'est vraiment pas un exercice idéal parce qu'on n'a qu'une très petite amplitude de mouvement dessus. C'est un truc qu'on utilise vraiment en dernier recours, si on a vraiment zéro matériel. Si vous avez des haltères, des poids ou des élastiques, vous pouvez aussi bosser les adducteurs de la scapula avec ce matériel-là. Je vous montrerai ça dans d'autres vidéos. Pour aujourd'hui, on va déjà commencer par les bases, les tractions australiennes, c'est très bien. Une fois que vous avez fini le dos, on va pouvoir passer aux biceps. Alors, les biceps, c'est mieux si vous avez des haltères pour les bosser, mais vous pouvez très bien le faire sans haltères. Et puis on sait tous que vous avez 50 packs d'eau stockés à la cave, hein. Mentez pas, on vous a vu, donc un pack d'eau dans chaque main et on lève. Hein. Mais bon, je vous montre d'abord comment faire sans matériel et ensuite je vous expliquerai 2-3 petites choses avec les haltères. Première méthode pour bosser les biceps sans matériel, vous trouvez un encadrement de porte, vous posez les pieds contre l'encadrement de porte et vous vous agrippez à l'encadrement de porte, à la plainte de la porte. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à tirer. Voilà, c'est facile et ça peut se faire quasiment n'importe où.
Donc premier niveau pour les biceps. Deuxième méthode, si vous avez une baignoire, vous calez vos pieds contre la baignoire, vous vous accrochez à la baignoire, les mains à peu près écartées de la largeur des épaules, et ensuite on lève. Et bien sûr, on détend, mais sans poser les fesses par terre. Voilà. Niveau supérieur, avec des chaises et un manche à balai, vous attrapez le manche à balai en prise supinatrice, main écartée de la largeur des épaules, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tirer comme ça avec les biceps. Donc, on ne cherche plus cette fois-ci à tirer avec le dos ou avec le haut du dos, on tire bien en ramenant les biceps, en pliant les bras. Et ça fait bosser, hein. Et pour finir, le niveau ultime pour les biceps au poids du corps, les demi-tractions en prise supinatrice. Donc, avec une barre de traction, on se met en prise supinatrice, les paumes de main vers soi, main écartée d'à peu près la largeur des épaules, on monte jusqu'en haut et on redescend qu'à moitié. Quand les bras sont à l'horizontale, on remonte, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Si vous utilisez des haltères ou n'importe quelle autre forme de poids, un pack d'eau, un seau d'eau, un sac de course, peu importe, c'est tout simple, on en prend un dans chaque main et on lève. En contrôlant bien la montée et la descente. Mais il y a quelques petites choses à savoir si vous voulez varier les exercices avec les haltères. Voyez-vous, les biceps, c'est pas les seuls muscles qui sont responsables de la flexion du coude, ce mouvement-là qu'on fait quand on travaille les biceps. En fait, il y a 3 muscles qui réalisent ce mouvement-là. Il y a le biceps brachial, le plus connu. En dessous du biceps brachial, il y a un muscle qui s'appelle le brachial. Et ensuite, dans l'avant-bras, il y a le muscle qui s'appelle le brachioradial, qui est en gros le muscle qui fait toute cette partie-là de votre avant-bras. Donc, en variant votre position de main avec les haltères, vous allez pouvoir varier les muscles qui sont sollicités. Quand on fait ça, c'est le biceps qui travaille. Le biceps, c'est le muscle qui est responsable de la force sur ce mouvement. Donc ça, c'est un bon exercice pour travailler la force. Maintenant, si ce qui vous intéresse, c'est d'avoir des gros bras et de travailler le volume, à ce moment-là, ce qu'il va falloir travailler plutôt, c'est le brachial, qui est en dessous du biceps et qui fait le volume du bras, en fait. Pour travailler le brachial, on va faire des exercices en prise marteau, comme ça. Donc, au lieu de tenir les haltères comme ça, vous les tenez comme ça. Ça va faire travailler le brachial. Et pour finir, si vous voulez bosser plutôt les avant-bras, le muscle qui est responsable de la force et du volume pour le mouvement de flexion dans les avant-bras, c'est le brachioradial, et lui, il va se muscler en tenant les haltères comme ça, donc avec le dos de la main vers le plafond. Donc là, pour faire l'exercice correctement, il faut s'asseoir, on pose le coude sur la cuisse, et on lève. Vous pouvez aussi bosser le biceps comme ça, d'ailleurs c'est beaucoup plus dur parce que, en fait, là vous le travaillez vraiment sur toute sa longueur. Là le biceps est en extension totale et donc l'exercice est rendu plus difficile. Mais du coup aussi plus efficace. Voilà ce qu'il y avait à savoir pour le travail des biceps avec les haltères. Enfin des biceps et des muscles fléchisseurs du coude en général. Bon, et ben moi j'en peux plus. Une fois que vous avez fini ça, la séance est terminée, donc je rappelle, 3 exercices. Un exercice pour le grand dorsal, un exercice pour les adducteurs de la scapula, un exercice pour les biceps, 4 minutes de repos entre chaque exercice. Et pour chaque exercice, 3 séries de 8 à 12 répétitions avec entre chaque série 1 minute et demie de repos. Une fois que vous avez terminé, vous n'avez plus qu'à aller vous doucher. En profitant qu'il y a encore de l'eau courante. Allez, ciao!